Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un artiste d'entendre, Arton. Bonjour. Bonjour, Solon. Je t'en prie. D'abord, ce que j'ai envie de savoir, qui est Arton? Aristide Arton. Un homme simple, un ancien sportif de haut niveau. Sportif de haut niveau? Oui, quand même. Et depuis 2007, un manager dans une structure commerciale. Amoureux de la musique. Très bonne musique. Oui. Donc du coup, ayant organisé pas mal ayant accompagné plutôt beaucoup d'artistes, très connus, Alpha Blondy, Youssou N'Dour, voilà. Tu as accompagné Alpha Blondy? Oui, en tant que tourneur. Donc, je ne le savais même pas. Voilà. Je ne savais même pas. Pas en tant que musicien ou quoi, mais tourneur. Donc oui. Une fois qu'ils ont sorti des albums, je les ai reçus plusieurs fois dans les concerts. Donc organiser leurs concerts, leurs promos. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, j'écoute pas mal des textes, pas mal d'écriture, j'ai l'amour du chant. Pourquoi pas monter une petite équipe, se faire plaisir. Et surtout entraîner le public à vraiment se faire plaisir. Enfin aujourd'hui, faire de la musique de qualité. Bon, on verra si maintenant, je pense que le public va l'aimer. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Exactement. Donc la musique, c'était pas quelque chose que tu as voulu faire bien avant, quand tu étais petit, ou quelque chose que tu rêvais d'être musicien, être un artiste. Tu rêvais Donc ça? on a presque baigné là-dedans. Ma maman, paix à son âme. D'ailleurs, je lui rends hommage dans mon album. Donc, chaque fois, elle écoutait de la musique. Elle a écouté de Otis Redding. Elle nous a même fait danser du twist à l'époque. Elle écoutait du Joe Dassin. On a essayé de baigner là-dedans. Un peu, voilà. Au jour d'aujourd'hui, je me suis donné le temps. Le temps qui est maintenant, c'est le temps que je me suis donné pour pouvoir réaliser ce rêve-là. C'est vrai. Toi, tu es plus quel genre de musique? Ballade ou avec un peu plus rythmique, comme on sait bien que l'Afrique, nous, on est plus fort dans le rythme, dans la danse. Donc toi, c'est quoi ton... Déjà, j'écoute de tout. Oui. J'écoute de tout. Mais la musique... Et celle déjà que j'aime beaucoup le jazz. J'aime beaucoup quelque chose de calme. Je suis quelqu'un de calme. Voilà, j'aime beaucoup de douceur. Et ce que maintenant, moi, j'ai eu envie de faire, c'est déjà de faire un mélange de tout ça, de ce qui est doux, de ce qui est bon, et mettre dans un shaker et de ressortir ce qu'on a dans cet album Opus One. Ça veut dire, quand c'est dans la rythmique, quand c'est une musique forte, il faut que malgré tout qu'il y ait une note de douceur là-dedans, qu'on soit pas agressif. Quand c'est mélancolique, il ne faut pas qu'on pleure trop, mais que ça dresse les poils malgré tout. Petite dose, voilà. Dans l'inconnu, une petite dose de douceur sans dépasser les limites, on va dire. La dernière fois qu'on s'est vu, tu venais de sortir ton album qui s'appelle Opus One. Opus One. Mais j'apprends que tu retournais au studio. Pourquoi? L'album n'était pas fait ou L'envie de satisfaire le public. On a sorti un premier l'album officiellement il est sorti le 19 mai. J'ai fait le tour du monde, l'Afrique, les Antilles, Paris où j'ai fait 2-3 showcases. Les retours disaient que voilà, il manque quand même quelque chose de noir là-dedans, c'est un peu trop blanc. Comme je le disais, nous les noirs on aime bien. Il faut que ça saccade. Voilà, du coup on a trouvé bon qu'il est encore temps pour nous de pouvoir remixer ça, parce que malgré tout on est là pour satisfaire un public. Même si cet album il n'est pas autobiographique, mais c'est mon histoire. C'est un peu mon histoire, c'est un peu ce que je suis. Douceur, on va le dire tout à l'heure, pas trop d'agressivité, non. Quelque chose de propre. Parce que j'estime dans ce que je fais, dans ce que je dis, que ce soit un peu propre. Donc voilà, je suis allé rajouter le petit ingrédient qui manquait dans la pêche tonique, dans 4h du matin et dans Maman. Ouais. Alors il y a 3-4 chansons comme ça qu'on a rajouté un peu. En fait, vous n'avez pas tout changé. Non. Il y a juste 2-3 petits morceaux que vous avez... qu'on a réglé.
il y avait aussi 2-3 imperfections. Hein. Bon, chaque artiste te dira Solange qu'il n'est jamais satisfait. Vous n'avez pas un peu peur que au premier jet, à la sortie de la première version de l'album, vous n'avez pas peur que les gens qui ont aimé ces chansons se retrouvent un peu désemparés, perdus Non, il y a beaucoup qui ont dit ça, hein, que attention, vous risquerez de casser un truc. Voilà. Mais néanmoins, on a fait gaffe, on a fait attention à ça. Donc, maman, c'était déjà bien. Mais oui, on pense que maman encore, voilà, comme tout à l'heure, ça pleurniche un peu. Bon, c'est un hommage que je rends à maman. C'est ça. Tu as ta maman, Solange, question? Pardon? Tu as encore ta maman? Oui, j'ai encore ma maman, Bah, ça m'a rappelé ma mère, ça m'a rappelé mon enfance, ça m'a rappelé tout ça et ça m'a... Ouais, donc ça m'a on l'a amélioré. C'était un peu, ça dressait les poils mais un peu trop. Parce que j'ai fait 2-3 showcases. Les gens m'ont dit, c'est pas possible, là, ça cassait la jambe. Donc, on a mis un peu maintenant l'envie de danser aussi avec ça. Il y avait 2-3 imperfections que nous on pense qu'on a réglées. Et à l'écouter, je pense que tu ne seras pas déçu. J'ai hâte que tu l'écoutes. Voilà. Je vais écouter pour voir. Moi-même, je vais être juge pour dire si c'est bien, si c'était bien avant, c'est bien maintenant. Voilà. Et j'attends. parlons de la chanson 4 heures du matin. Je ne sais pas, avec des copines, quand j'en ai parlé, elles m'ont demandé c'est quoi le titre de la chanson. J'ai dit 4 heures du matin. Pour elles, tout de suite, 4 heures du matin. Elles en ont fait leur propre idée. Mais toi, si tu dois penser à 4, tu dois nous expliquer 4 heures du matin. C'est quoi 4 heures du matin? La vérité? Oui. Je vais surprendre, je vais vous surprendre, vous qui êtes là derrière, parce que à chaque fois que effectivement les gens écoutent cette chanson, paf, il y a eu une connotation déjà. En plus avec le clip, je ne sais pas si tout le monde a vu les clips. Oui, déjà quand le clip non officiel. Le clip c'était un clip non officiel. Là il y a le clip officiel qui arrive. Qui sera encore propre. Je ne sais pas, le clip, moi ça m'a plu déjà. Dès le début, la belle femme avec un bon... Derrière, elle a Kim Kardashian qui monte les escaliers, perchés sur des talons de 16 cm. Voilà. Et on voit le 4 heures du matin. Les filles, moi par exemple, avec mon groupe de filles, quand on a commencé à parler à 4 heures du matin, parce que je voulais que les gens me disent un peu ce qu'ils pensaient de la chanson. En effet. J'ai vraiment beaucoup aimé la chanson. Ils m'ont dit, moi 4 heures du matin, c'est le moment où je me réveille pour... Bon. Voilà. Bon, là, la vérité sur 4 heures du matin, c'est que en tant que responsable commercial, ayant responsable de secteur surtout, avec des secteurs très larges, des secteurs très larges, en habitant Évian, mon agence, j'avais une agence à Saint-Étienne, à Mâcon et tout, donc pour être à 7 heures mon agence, pour 5 heures de route à faire, il faut que je me lève à 2-3 heures du matin pour partir. Donc du coup, derrière ça, j'ai des amis qui m'appelaient très souvent en me disant, moi je leur disais, je suis sur la route, je suis parti à 5 heures, je suis parti à 4 heures. Au bout de quelques années, j'ai rencontré un ami italien qui me dit, mais tu vas où à 3-4 heures du matin? Des fois tu nous appelles, tu nous envoies des messages. Parce qu'on envoie souvent des messages effectivement. À 3-4 heures du matin, quand je suis sur la route, je suis en train de partir. Il ne faut pas le faire quand on est sur la route. Mais j'ai une voiture équipée. Prudence. Voilà. Et on dit, moi, à 4 heures du matin, moi, je fais autre chose. Moi, je suis avec ma femme. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à 4 heures du matin? Ouais, je vais travailler. Je me suis rendu compte que finalement, à chacun son 4 heures du matin. Voilà. C'est pourquoi dans la chanson, ma dernière phrase, c'est à chacun son 4 heures du matin. Et l'inconnu. Inconnu, en fait. Inconnu, c'est encore une histoire vraie, mon histoire moi. Je suis allé à la 5e dimension à Paris. À l'époque, ça n'existe plus, c'est une boîte antillaise où on pouvait danser du zouk de 6h à 6h du matin. Voilà, en effet. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je dansais. Pendant des heures, on a dansé. Qu'avec elle. Au bout de la 7e ou 8e chanson, elle m'a dit non, j'ai plus envie de continuer avec lui. Pourquoi? On est bien, on cause. Elle dit non, parce que nous on vient ici se faire serrer, toi tu es gentil envers moi, c'est quoi ce truc? Les femmes ont changé. Je dis mais c'est pas possible. Bon, il y a 10 ans, c'est une histoire il y a 10-15 ans de ça. À l'époque j'étais à Paris, ça fait 15 ans que je suis ici maintenant en Haute-Savoie. Donc voilà, c'était à Paris, c'était avant ça.
donc il y a plus de 15 ans. Donc. Et je me suis dit, ah ouais, elle me dit non, t'es pas un vrai noir toi. C'est là où j'ai essayé de lui expliquer que quand on danse avec quelqu'un, c'est pas forcément que derrière on va se retrouver dans un lit quoi. On danse parce que c'est pour le plaisir de danser. C'est pas tout de suite plus si affinité. Voilà. Mais là, dansons d'abord. C'était l'idée d'inconnu. Je me suis dit, ben, tiens, quand on rencontre l'inconnu, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on se dit? Tout de suite dans le lit, où il faut échanger, il faut échanger avec moi, parce que moi je réfléchis d'abord par là avant que... Tout ce que tu viens de me dire là, je vois vraiment que cet album, c'était vraiment tiré de, on va dire, de ton vécu, oui, et tiré de ton expérience, oui, de tes expériences. Complètement. C'est vraiment quelque chose de personnel. Oui, personnel, arrangé, j'ai arrangé. Il ne faut pas non plus que quand certains vont écouter cette chanson, ils vont dire qu'ils me connaissent entièrement. Donc ouais, c'est une partie de moi et une partie... Tu as peur de dévoiler en fait. Tu as peur de dévoiler là. Il faut être un peu... Garder un peu de mystère. À quand le prochain? Dans un an, à peu près, parce qu'on est déjà en train de travailler sur le prochain. On s'est dit, pour être un peu là-dedans, dans la mouvance, pour être voilà, dans les rythmes du moment, il faut continuer à écrire, il faut continuer à côtoyer le studio, mais avant ça, il y a un album à promouvoir, donc il y a la promo de tout ça, qu'il faut absolument assurer, donc je compte sur ceux qui nous regardent, de pouvoir apprécier. Il y a eu du travail, très très beau travail qui a été fait là-dedans. Moi, le congolais, je ne sais pas le faire, le dombolo, je ne sais pas le faire. Et ceux qui le font très bien. Oui. La musique camerounaise, Makossa, Bikutsi et tout, je ne sais pas le faire et ceux qui le font aussi très bien. La salsa, ils le font bien. Bref, j'ai envie de dire, moi j'ai voulu vraiment faire de cet album une création propre, de toutes les chansons que je ferai d'ailleurs. Créer une brèche, autre chose, différent, en faisant un mélange de ce que les gens écoutent pour pouvoir asseoir un rythme qui me ressemble et qui vont ressembler. Donc, beaucoup de gens vont s'y retrouver. Et je pense que, à écouter cet album, c'est un peu ça. On n'est pas encore arrivé tout à fait à ce qu'on avait envie de faire, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail au quotidien en restant à l'écoute du public, vous, parce que c'est le public qu'on a envie de satisfaire. Et surtout, que ça ne ressemble pas à autre chose. J'ai envie qu'on écoute mon album. À moi, on a écouté quelque chose de différent. Comme quand on vient échanger avec moi, on a échangé avec les gens. Et quand on écoute mon album ou qu'on vient, on m'invite comme Solange a si bien fait, je t'en remercie d'ailleurs encore. Merci à toi d'être venu. Donc du coup, qu'on y sorte de ce rendez-vous, de cet entretien ou de l'écoute de ma chanson avec quelque chose de différent. C'est à la réflexion. On a quelques dates, on aura une date là prochainement, en showcase toujours, au Bois d'Ébène à Genève. Ça va venir, mais il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Après ça, on a la chance de pouvoir bientôt passer sur les télés françaises, sur le mois de septembre. Ouais, sur le mois de septembre. Parce que étant donné qu'on a chanté en majorité en français, et on a à Paris eu des très très bons retours. Des gens France 2 qui nous attend, M6 aussi. On va passer à 2-3 émissions dans le cadre de cette promo. On se laisse le temps. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de sortir un clip qui est propre, qui puisse passer sur Presse TV et autres. C'est ce qu'on est en train de se préparer pour l'instant. Toutes les chansons auront un clip ou c'est juste ça? La majorité, il y a 10 chansons plus 2 instrumentales, donc au moins 8 chansons auront un clip. Mais pour l'instant, entre 4h du matin que vous pouvez voir sur YouTube, en tapant Artod, ça c'est une vidéo non officielle qu'on a voulu mettre là parce que c'est juste le support où on peut écouter nos chansons. On a voulu juste le mettre là, ce clip non officiel, pour dire que ça, on existe, on arrive. Maintenant, derrière, on prépare quelque chose de propre, qui sera plus à l'image de l'album qui arrive bientôt. Et c'est quoi ta maison de... Tu travailles avec quelle maison de production? ADSL Production. Et les... ADSL Production, c'est moi qui produis. Malheureusement, enfin heureusement aussi j'ai cette chance-là, mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de capital aussi. Oui. Donc venez acheter mon album pour m'encourager. Et voilà.
y avait-il encore autre chose qu'on devrait savoir sur Artaud, sur ce qu'il aime, sur le clip, surtout un mot de la fin sur. Simplement, j'ai envie de dire que moi j'ai un problème moi, avec. Je vais encore dire un truc qui va te choquer un peu, souvent je vois même vous qui me regardez. Moi j'ai un problème d'être humain. Le problème de l'être humain, c'est l'être humain. Aujourd'hui, on rencontre des gens qui oublient d'être intelligents. À chaque fois qu'il y a un problème, là, pof, on se n'est plus intelligent, c'est que le biceps, c'est que celui qui parle plus fort. D'ailleurs, je vais dans une chanson. Et je dis quelque chose à dire. Aujourd'hui, si j'avais le commun des mortels, que punaise, réfléchissons quoi. Mettons un peu notre intelligence. Pour moi, l'homme n'est bon. Pourquoi à un moment donné, on ne veut pas réfléchir ensemble, vivre ensemble? La paix, l'amour. Moi, je fais l'amour, je fais pas la guerre. Et c'est ce qu'on devait être tous. On devait tous être comme ça. C'est ça. Cet album aujourd'hui, c'est un album de paix. Un album avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur, l'envie de satisfaire, donner du plaisir pour en prendre. Et notre vie, et comme la mienne, parce que je parle de moi, ma vie elle est régie comme ça. Simplicité, plaisir et satisfaction, être aux côtés des gens qui en ont besoin. Et c'est pas un vain mot pour moi, je ne le raconte pas. Vous n'allez qu'à voir, je suis président de plusieurs associations humanitaires. J'aime l'être humain, j'aime les gens. Et beaucoup de gens détestent les gens. Et le problème de l'être humain, c'est l'être humain. Et c'est ça mon combat. Les gens veulent dire simplicité, si on peut tous l'avoir, c'est génial. Entraide, si on peut tous l'être, c'est super. Et maintenant, derrière, punaise, construisons ensemble, nous vivons ensemble. On n'est que de passage. On n'est que de passage sur cette terre. Faisons tous l'amour et laissons la guerre de côté. Et si on devait garder un mot, une phrase pour se souvenir d'Artaud, ce serait quoi? Simplicité. Donc c'est avec simplicité qu'on va s'arrêter là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.